qu'est-ce que ça vous dit sur l'avenir de la culture au Québec? Puis qu'est-ce que ça vous appelle dans la réflexion que vous avez eue cette semaine? J'ai l'impression qu'on est en train de perdre des générations complètes. Il y a toute une génération qui nous écoute pas présentement. Absolument. Qui ne sait pas on est qui. T'as Ça raison. les intéresse pas de savoir qui on est puis qu'est-ce qu'on fait. Pour l'instant. Donc, Que vous vous mettiez à faire des TikTok, peut-être. peut-être. Ce clip est profondément décevant. D'abord parce que c'est complètement faux que les jeunes ne sont pas intéressés par la culture québécoise et c'est facile de le démontrer. Amy Lalune a 1,5 million d'abonnés sur TikTok. Claudie Mercier en a 1,3 million. Chacune d'entre elles produit semaine après semaine des sketchs d'humour qui sont vus par autant de monde que le Bye Bye. Ils le font avec un budget qui allumerait probablement même pas les lumières au Bye Bye. Si ça, c'est pas de l'intérêt pour la culture québécoise, ben je sais pas c'est quoi. C'est là qu'on arrive à quelque chose d'autre qui est profondément décevant du clip. La façon que pour eux, la notion de la culture québécoise est complètement interchangeable avec leur propre popularité personnelle. La question est sur l'avenir de la culture québécoise, puis la réponse c'est de dire ben les jeunes ne savent pas qui eux ils sont. Comme si la culture québécoise c'était eux et seulement eux. Et puis c'est ça je pense qui intéresse pas les Québécois et qui a jamais intéressé les Québécois. L'idée que la culture québécoise dans son ensemble appartienne à une petite poignée de main d'institutions qui en sont les gardiens exclusifs et que c'est seulement une petite clique qui en contrôle le contenu et l'accès. Ce qui change aujourd'hui, c'est pas que les jeunes n'ont pas d'intérêt pour la culture québécoise, c'est qu'aujourd'hui, ils ont plus d'options. On a tous aujourd'hui la capacité de directer connectement avec tous les autres Québécois et participer directement à notre culture collective. Et puis ça, sans passer par les institutions qui en ont historiquement tenu le monopole ou les cliques qui en contrôlaient historiquement l'accès. Alors si quelqu'un suggère aux professionnels de la culture d'essayer d'aller faire des TikTok, peut-être qu'il devrait prendre la suggestion au sérieux au lieu d'en rire. Parce que veut ou veut pas, l'avenir de la culture québécoise, ça passe plus par les médias de masse qui sont contrôlés par un petit groupe de personnes. Ça passe par les médias sociaux où tout le monde y a accès.